À vous Justine Holman pour le plateau télé du soir en ce 15 août. On retourne en 2001 avec un film incontournable à l'époque dont tout le monde se souvient. Ouais, si je vous mets cette musique, vous allez le découvrir directement. Ah bah oui, bien sûr. Oui, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sorti en 2001 et qui est un des plus gros succès commerciaux au monde pour un film français. Alors on ne dit jamais non pour le revoir et ça tombe bien, c'est ce soir à 21h15 sur TFX, donc la 11, que vous aurez cette chance. Il a été réalisé et écrit par Jean-Pierre Jeunet qui, pendant le tournage d'Alien 4, s'est rendu compte qu'il était nostalgique de Paris et surtout de Montmartre, là où il habitait. Et c'est comme ça qu'est né le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors l'histoire, vous la connaissez, mais un petit récap fait pas de mal. On va suivre pendant tout le film la vie d'Amélie dans les années 80-90. Amélie qui est une enfant solitaire, qui a perdu sa maman et qui a des rapports, on peut dire, indistants avec son papa. À 23 ans, on la retrouve serveuse dans le café des Deux Moulins, toujours à Montmartre, à se réjouir de plaisirs très simples. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains, briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère et faire des ricochets sur le canal Saint-Martin. Voilà, alors après la mort de Lady Di et la découverte d'une vieille boîte de bergamote de Nancy, elle décide, après avoir retrouvé le propriétaire de la boîte, de faire le bien autour d'elle, mais en toute discrétion, ce qui va la renvoyer à sa vie solitaire, mais ce qui va aussi lui permettre de comprendre la morale du film. On peut être heureux et trouver son bonheur tout en s'assurant celui des autres aussi. Alors le fabuleux destin d'Amélie Poulain est très poétique, il y a des faces caméra, comme si Audrey Tautou nous parlait. C'est un très beau film qui fait du bien. Audrey Tautou qui n'était pas le choix de base de Jean-Pierre Jeunet. Ce devait être l'anglaise Emily Watson, mais elle a dû refuser quand elle est tombée enceinte. Le destin, justement. Alors ce soir, on s'installe confortablement dans le canapé et on met TFX, la 11, à 21h15, pour regarder et écouter les musiques du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et d'ailleurs, dernière petite anecdote, les musiques de ce film qu'on reconnaît toujours sont de Yann Tiersen, que Jean-Pierre Jeunet ne connaissait pas du tout à l'époque. Et un jour, alors qu'une de ses stagiaires le ramène chez lui en voiture, il entend ses compositions et décide directement de l'appeler pour travailler avec lui. Comme quoi ce film porte très bien son nom.